Alors, nous revoilà dans un nouveau lundi avec un tout nouvel épisode de Adepte Études pour vous. C'est tout bon aujourd'hui, c'est tout frais. Ça tourne. Bien aimé, c'est toujours un plaisir de vous avoir chaque lundi ici sur notre page Adepte Connect pour partager encore avec vous la parole du Seigneur, comme vous le savez. Alors, nous y voilà, un lundi après-midi encore une fois. Mon nom est Jean-Pierre Adjoudi et je suis là au rendez-vous chaque lundi, comme vous le savez. Nous parlons de ceci. Comment offrir? Eh oui, nous parlons de l'offrande. Comment offrir? Mais nous parlons toujours des choses selon le Seigneur, bien aimé. Okay? Donc, ça sous-entend de savoir comment offrir selon le Seigneur, bien entendu. Pas juste offrir selon Jean-Pierre, selon X, selon Y. Non, ça ne nous intéresse pas. Parce que notre but ici, c'est de plaire le Seigneur dans tous les sens du terme. Alors, comment offrir? Je crois que c'est un thème très intéressant. Je suis sûr que vous êtes d'accord. Alors, ça commence le premier verset du jour. Ça sera dans Lévitique. Bien aimé. Lévitique. Là, c'est dans l'Ancien Testament. Hein. Lévitique chapitre 25. Les versets 35 à 37. Lévitique 25. 35 à 37. C'est parti. Pardon. Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Tu ne tireras de lui ni intérêt ni usure. Tu craindras ton Dieu et ton frère vivra avec toi. Verset 37. Tu ne lui prêteras point ton argent à intérêt et tu ne lui prêteras point tes vivres à usure. Bien, mais ça c'est l'offrande aux pauvres que nous venons de lire. Offrir aux pauvres est quelque chose qui est très important au Seigneur. Vous allez retrouver des paroles similaires dans Exode et dans plein d'autres livres. Parce que c'est très important au Seigneur que dans son peuple, les pauvres ne soient point oubliés, que nous offrons aux pauvres. Mais pas que nous fassions des prêts aux pauvres, que nous fassions des offrandes aux pauvres. Nous leur faisons des offrandes de plein gré, bien entendu, afin que tout le monde puisse avoir un minimum pour vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Bien aimé. Donc, ça, c'est une manière d'offrir qui est très importante au Seigneur, je le répète. Parce que le but final de toutes nos émissions, tous nos épisodes, c'est de plaire au Seigneur et c'est de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Amen. Donc, offrir aux pauvres est très important pour le Seigneur, mais aussi il est très important de préciser un principe primordial quand il s'agit d'offrir dans le royaume des cieux, ici sur terre. Alors, pour cela, nous allons lire dans le livre de Luc. Peut-être certains parmi vous savent déjà ce que je m'apprête à dire. Luc chapitre 6, bien aimé. Ce sera le verset 38. Luc 6, verset 38. C'est parti. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Alléluia. Ça a commencé avec quoi? Donnez. Et il vous sera donné. Excuse-moi. Bien aimé, si tu as envie
qu'on te donne quoi que ce soit à des moments critiques dans ta vie, pardon, quand tu seras dans le besoin, assure-toi de donner aussi quand le Seigneur te bénira et que tu seras en mesure de pouvoir bénir quelqu'un. Ne néglige jamais cela. Donne afin qu'on puisse te donner aussi. Amen. C'est un principe. C'est un principe. Tu donnes, on te donne. Amen. Et ça dit combien on nous donnera. Une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde. Parce que bien aimé, ça dit à la fin que on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Bien aimé, si Dieu t'a mis dans une position de pouvoir offrir ou donner à tes voisins, ainsi de suite, et que tu as donné d'une manière très très limitée ou très réservée, comme ça, ben tu seras donné pareillement. Ne sois pas étonné du tout. C'est un principe. Mais si tu donnes abondamment, généreusement, bien aimé, quand le moment viendra pour qu'on te donne, tu seras surabondé d'offrandes, à gauche, à droite. Mais ça ne sera pas fortuit, ça sera parce que tu auras donné pareillement que maintenant tu reçois abondamment. Très simple, c'est un principe biblique du royaume. On va s'arrêter là, bien aimé. Ceci est juste pour t'encourager à donner. Il y a plus de bénédictions à donner que de recevoir parce que, vous voyez là, quand on donne, il y a un aspect qu'on n'expérimente pas, qu'on ne connaît pas jusqu'à ce qu'on le donne effectivement. Quand tu donnes, il y a une certaine satisfaction. Ça te fait tellement chaud au cœur de pouvoir changer la vie ou la condition de quelqu'un, de pouvoir mettre le sourire aux lèvres à quelqu'un juste parce que tu lui donnes. Le Seigneur se souviendra de toi, de ce petit instant de bénédiction que tu as investi dans la vie d'autrui en lui donnant. Tu seras béni pour ça. Amen. Merci beaucoup. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi, comme vous le savez déjà. Et je souhaite une excellente fin d'après-midi, une excellente semaine. Et la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je serai là, même heure, pour un nouvel épisode. Allez, shalom.